Elle est considérée comme l'intervention de la dernière chance, réservée aux cas extrêmes. Le médecin réanimateur Rachid Jida s'apprête à réaliser une opération particulièrement délicate pour tenter de sauver un patient atteint du Covid. Il est entre la vie et la mort. Là, pour les sur un cas très grave. C'est grave, oui. C'est très grave et c'est pour ça qu'il faut faire comme une opération extracorporelle. Les cas extrêmes, on leur propose ça en dernier lieu parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut rien faire d'autre. Dans la salle d'opération, un malade de 56 ans. Il a été admis en réanimation une dizaine de jours plus tôt, mais son état s'est fortement dégradé. L'intubation ne suffit plus à le faire respirer. On ne peut plus le ventiler avec la machine seule. Donc il faut une aide extérieure pour l'oxygéner davantage. Ce dispositif exceptionnel est appelé ECMO, ou circuit de circulation extracorporelle. Tu mets le gel et après, je te donne la sonde. J'ai augmenté un peu la PEP à 12 pour maintenir. Un tuyau achemine le sang du patient jusqu'à une machine qui va l'oxygéner. Pousse le respire. Tiens. Il est ensuite réinjecté dans l'organisme. Un traitement de dernier recours, car extrêmement lourd et non sans risque. Ça peut être potentiellement dangereux, parce que c'est des patients qui sont très instables et on peut avoir des difficultés à faire démarrer la machine et que la machine elle tienne. Donc c'est toujours un moment délicat, c'est qu'on veut améliorer les choses, mais que c'est pas toujours possible et qu'on peut avoir des soucis et aggraver les choses en voulant les améliorer. Autour du malade, ils sont une petite dizaine à surveiller le moindre indice alarmant. Une équipe de soignants est même venue en renfort depuis un hôpital voisin. Car cet établissement ne disposait pas de cet équipement spécialisé, d'habitude réservé à certaines pathologies pulmonaires. Une fois son état stabilisé, le patient doit d'ailleurs être transféré. 56 ans, de surcharge pondérale, donc il reste encore à 82 kg avec une IMC à 36. Et il a chopé la PCR positive le 10 mars. Il se dégrade sur le plan respiratoire le 15, il vient aux urgences. Ils l'ont mis dans le secteur Covid là-haut. Il était 3 litres d'oxygène, il arrive à 7h96, mais il était à 70% d'atteinte pulmonaire. Un patient en surpoids et souffrant d'hypertension. Oh là là. 2, 3. Ce traitement pourrait lui sauver la vie. Selon une étude récente, il permet de guérir 70% des malades en réanimation. Quelques minutes plus tard, un autre patient, un homme de 40 ans, est admis dans le service. Ici, 9 lits sur 10 sont actuellement occupés par des malades du Covid. Le directeur redoute la saturation. 14 fois la nuit dernière, nous avons été appelés par des collègues qui nous demandaient un lit pour un patient. 14 fois, nous avons dit non. L'épidémie est en train de flamber. La troisième vague sera sans doute la pire des trois. Et face à cette troisième vague, on se sent effectivement extrêmement fragile. Nos personnels sont épuisés. Nous n'avons aucune aide à attendre des autres régions. Et donc, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur nos propres choix, qu'on pressent extrêmement difficiles. Des soignants épuisés physiquement, mais aussi moralement. Comme Brigitte Tonoli, infirmière en réanimation depuis une trentaine d'années. Elle trouve cette troisième vague encore plus brutale. Avant, en fait, quand on connaissait les gens, on les connaissait quand ils étaient en phase de guérison. Alors que maintenant, on les connaît quand ils arrivent et on ne sait pas s'ils vont se dégrader ou s'ils ne vont pas se dégrader. Et donc, on essaye de les soutenir du mieux qu'on peut. Et donc, en fait, on s'attache. L'hôpital a déjà déprogrammé 40% des opérations hors Covid la semaine dernière. Il prévoit d'en reporter 80% la semaine prochaine.